Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne, tel le soleil, et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Bienvenue à notre quatrième rencontre. Nous voyons aujourd'hui La Belle et la Bête, la vraie histoire. Le conte populaire pour enfants, La Belle et la Bête, présente l'histoire fantastique d'un prince qui, à cause d'un sort, a été transformé en monstre. Son enchantement ne prendrait fin que lorsque quelqu'un pourrait l'aimer tel qu'il était. Cela s'est finalement produit lorsqu'un villageois mignon est venu dans son château pour chercher son père perdu. L'histoire se termine lorsque le charme est rompu et que les jeunes se marient et sont très heureux. Comme toutes les histoires se terminent. L'Apocalypse nous présente une histoire impressionnante, la véritable histoire de la Belle et la Bête. Dans cette histoire, l'original de la bête atteint son état non pas à cause d'un sort,
mais à la suite de sa désobéissance à Dieu et ne tombe pas amoureux du protagoniste, mais la poursuit à des fins égoïstes. La fin est heureuse, non pas parce qu'il y a mariage, mais parce que la beauté triomphe de la bête. Veuillez vous joindre à moi dans Apocalypse, le chapitre 12, et lisons ensemble les 3 premiers versets. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Dans Apocalypse chapitre 12, 2 symboles ressortent, la femme et le dragon. Il est intéressant de voir que la femme et le dragon sont mentionnés 8 fois tout au long du chapitre. Rappelez-vous, qui est le dragon? Dans notre message précédent, nous l'avons identifié comme Satan, l'ancien serpent. Apocalypse 12, verset 9. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez que Satan travaille à travers des gadgets. Par conséquent, le dragon est aussi un symbole de tout pouvoir qui s'oppose à l'œuvre de Dieu et lui fait la guerre. Mais que symbolise la femme? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous montrer rapidement une règle simple d'interprétation biblique qui vous aidera à comprendre le livre de l'Apocalypse. Êtes-vous prêts? Cette règle dit, la Bible est son propre interprète. Pour interpréter la Bible, la seule chose dont vous avez besoin est la Bible elle-même. Donc, elle s'explique toute seule. De même, pour comprendre les symboles prophétiques, tout ce qu'ils ont à faire est de rechercher la Bible elle-même. Dans cet esprit, je vous invite à lire quelques versets qui expliquent le symbole de la femme. Voyons Éphésiens 5, les versets 25 et 26 sur ce qui est dit. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. En effet, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il est dit « Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Une femme pure, telle qu'elle apparaît dans Apocalypse 12, représente le peuple de Dieu ou la véritable Église. Par conséquent, le drame que nous voyons dans ce chapitre est la guerre de Satan contre le peuple de Dieu ou l'Église. L'Église. L'Apocalypse parle-t-elle de la vraie Église? C'est vrai, chers jeunes, et je pense qu'il est de la plus haute importance de s'arrêter ici pour étudier le sujet de l'Église, tel que présenté dans la Bible et surtout le livre de l'Apocalypse. Lorsque nous parlons de l'Église, la première chose que nous devons nous demander est: Dieu a-t-il une Église sur terre? La réponse à cette question se trouve dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 16, les versets 17 et 18. Jésus reprit la parole et lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. L'avez-vous remarqué? Dieu a une église et l'appelle mon église. Mais dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 30 000 dénominations chrétiennes et elles prétendent toutes être l'église de Dieu. Et comment pouvons-nous savoir laquelle est vraie? Apocalypse 12 révèle au moins 5 caractéristiques
qui permettent d'identifier la véritable Église. Vous me suivez? Évaluons chacune de ces fonctionnalités séparément. Premièrement, la vraie Église croit en l'Évangile. Apocalypse 12, verset 1, présente la femme comme enveloppée du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous la règle de l'interprétation biblique. La Bible est son propre interprète. Lisez avec moi, Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. La vraie Église accepte que le salut est uniquement et exclusivement par la grâce. Éphésiens 2, les versets 5 à 8. Il croit également que le pardon n'est pas reçu par un bon travail, mais par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Apocalypse 12, verset 2, présente la femme avec des douleurs de l'accouchement et étant dans l'angoisse de l'accouchement. Voilà déjà le début de cette deuxième caractéristique. La vraie Église vit l'espérance du second avènement. De même, Matthieu 24, verset 8, évoque la même image des douleurs de l'enfantement pour parler des signes qui annoncent le prochain retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire que les douleurs de l'accouchement parlent de la apparition de l'enfant. En d'autres termes, la vraie Église vit dans l'attente de son Sauveur. Maintenant, troisième caractéristique, la vraie Église est obéissante au commandement de Dieu. Apocalypse 12, verset 17 dit que la progéniture de la femme se caractérise par le respect des commandements de Dieu. La vraie Église est obéissante au commandement de Dieu. Mais à quel commandement? Aux 10 commandements enregistrés dans Exode 20, les versets 1 à 17. Et ces commandements sont, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu. 3, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. 5, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6, tu ne tueras point. 7, tu ne commettras point d'adultère. 8, tu ne déroberas point. 9, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et 10, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Maintenant, 4e caractéristique, la vraie Église croit aux dons spirituels, en particulier aux dons de prophétie. Dans le même verset 17 d'Apocalypse, chapitre 12, il nous a dit que la véritable Église a le témoignage de Jésus. De plus, dans Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie ou le don de prophétie. 5e caractéristique, la vraie Église est une Église triomphante. La femme dans Apocalypse 12 a une couronne de 12 étoiles, Apocalypse 12, verset 1. Et la couronne de la Bible est un symbole de victoire, Apocalypse 2, verset 10, de Timothée 4, verset 8. Chers jeunes hommes, chères jeunes femmes, l'Église adventiste du 7e jour possède les caractéristiques
qui identifie le vrai peuple de Dieu. En tant qu'Église, nous croyons que Jésus est le seul chemin vers le ciel et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. La dénomination adventiste témoigne de l'espérance que nous avons en l'avènement de Jésus-Christ une seconde fois. Nous soutenons que les 10 commandements restent pleinement en vigueur et sont le test du caractère chrétien. Nous croyons au don de prophétie et qu'il s'est manifesté dans le ministère de Madame Ellen White. Ses écrits sont une source de conseils, d'instruction et de correction pour l'Église. Et il déclare clairement que la Bible est la norme selon laquelle tout enseignement et toute expérience doivent être évalués. Nous espérons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs et que grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection, la victoire a été assurée. Apocalypse 12, verset 17 dit clairement que le dragon est rempli de colère contre l'Église, c'est-à-dire que Satan cherchera par tous les moyens à détruire le peuple de Dieu. Mais nous ne devons pas craindre parce que Jésus-Christ est le gardien de l'Église et il n'a jamais perdu une bataille. Amen. Chers jeunes, Dieu a une Église qui croit en Jésus comme son seul sauveur et vit en obéissant à ses principes. Il y a quelque temps, une jeune femme est venue dans l'une de nos congrégations qui pendant des années souffrait de dépression et d'anxiété. Elle avait très peu d'amis et passait la plupart de son temps libre enfermée dans son appartement. Elle ne sortait nulle part, sauf pour son travail et le magasin le plus proche pour acheter des bières et des cigarettes. Sa vie, comme elle le raconte elle-même, n'avait ni sens ni but. La solitude était sa seule compagnie. Un jour, elle a reçu par l'intermédiaire d'un collègue l'invitation à assister à l'un de nos services religieux. Au début, elle a fait quelques excuses, mais l'insistance de sa collègue était si grande qu'elle a accepté de visiter l'église une seule fois pour essayer. Enfin, elle a assisté au service du sabbat et a passé une grande partie de la journée à partager avec nous. Elle a apprécié un délicieux déjeuner et dans l'après-midi, elle est sortie avec un groupe de croyants pour livrer de la nourriture aux personnes dans le besoin. Selon ses propres mots, ce jour-là était très spécial. Elle n'avait jamais vraiment apprécié une atmosphère aussi accueillante auparavant. Et elle est donc revenue la semaine suivante. Cette fois, les jeunes l'ont invitée à une activité sociale dans l'une de leurs maisons. Elle était prête à partir et s'est rendue compte que les chrétiens profitent de la vie d'une manière saine, sans alcool ni drogue. Elle a dit, je ne pouvais pas croire ce qui se passait et je me sentais acceptée et valorisée. Chaque semaine, elle recevait des SMS contenant des versets motivants de la Bible. Un groupe de sœurs l'a incluse dans une ligne de prière spéciale. Elle n'avait pas le temps de se sentir seule. 6 mois après sa première visite, elle a demandé à se faire baptiser. Amen. Avant son baptême, elle a raconté son témoignage et a dit que l'amour que lui témoignaient les enfants, les jeunes et les adultes l'avait aidé à surmonter la solitude. Aujourd'hui, elle est totalement libre. Elle a abandonné les vices du tabac et de l'alcool, mais par-dessus tout, elle entretient une relation privilégiée avec Dieu et avec les autres. Si vous ne faites pas encore partie de l'Église, je vous invite à la rejoindre dès que possible. Oui, le Seigneur parle en nos cœurs. Rejoignons l'Église adventiste du 7e jour. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions de cette fraternité que tu nous donnes au sein de ton Église. Permets que nous puissions développer cette fraternité, développer cette différence
et que nous soyons vraiment différents, que nous soyons des enfants remplis de son esprit, fidèles, et que ensemble nous puissions vivre pleinement cette fraternité dans l'Église adventiste du 7e jour. Amen. Je vous laisse avec ces questions de réflexion et d'étude. Que représente la femme décrite dans Apocalypse 12? Quelle est la règle principale que nous devrions considérer lorsque nous étudions la Bible? Discutez des 5 caractéristiques de l'Église selon Apocalypse 12. Pourquoi croyons-nous que l'Église adventiste du 7e jour possède les caractéristiques du vrai peuple de Dieu? Quelle est la principale raison pour laquelle nous croyons que l'Église réussira? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un peu.